l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Bon jeudi matin. Je pense qu'on est le 26. On est bien le 26. Oh, pas le 26 avril, le 26 août. Comment ça va ce matin? Ça, c'est une vieille tasse d'hier. Faut que je fasse mon ménage. J'oublie, l'autre est là. Bon, OK, quand même. J'ai des belles nouvelles le matin. Denis Coderre a fait une belle phrase. Je ne l'ai pas retrouvée, mais je vous fais confiance. Quelqu'un l'a entendu à Radio-Canada. Un nouveau pape, on va parler de ça. L'application Vaxicode, la plus populaire à télécharger au Québec. Je l'ai téléchargée ce matin, il me reste à la configurer. Les petits bijoux de la campagne électorale. C'était tranquille hier, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant. Les gens de Québec, vous allez être jaloux d'Ottawa. Ah non, je vous le dis, vous allez écouter ça. Lettre ouverte d'une infirmière, super intéressant. Hey, le bébé Nirvana, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, je vais vous parler de lui. Ouais, il a décidé de poursuivre. RDS TVA, le combat jamais fini. Bertrand Gachot, ça vous dit rien, mais c'est intéressant en maudit. Ça, c'est le genre d'histoire que j'aime lire. Hey, le bœuf, ça sent à quoi? L'art digital, les NFT, les CryptoPunks. Là, en ce moment, là, 99% des gens ne comprennent rien. Mais vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant parce que Visa vient d'investir là-dedans. Montréal Orange, la clé du succès, c'est quoi la clé du succès? J'ai lu Joseph Facal, il l'explique un matin. J'avais décidé de bouder, mais quand c'est intéressant, je ne me bouderai pas mon plaisir. Ron Jérémy, vous vous souvenez de lui? Non? Il était pas né dans les années 80. Je vais vous parler de lui. Il y a des villes. Une ville, c'est comme une entreprise. Hein? Ça vient au monde, ça croît et ça décroît. Je vous parle d'une ville dans l'Illinois. Illinois. Ça veut dire quoi, les problèmes de main-d'œuvre mondialement? Hein? Je vais vous parler de ça. Bien des affaires. C'était intéressant ce matin. J'aime ça quand je trouve des belles nouvelles de même. Puis, j'aime tellement trouver des belles nouvelles de même que je vais vous gâter d'une chanson. Ah, pas de chanson, hein? Tu devrais arrêter de chanter. No! Ça fait 18 mois, elle fait partie du show. Et c'est parti, Madame Cahouette. Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert. Et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Ah, et où? Attendez un peu. Voilà, c'est peut-être là. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace. Je ne veux pas réveiller Marilyn. Merci Daniel Balavoine. Mes chansons maintenant, c'est YouTube qui me les suggère. Hein? Je ouvre la page YouTube sur Firefox parce que je roule avec 3 browsers sur mon ordi. Safari pour quelque chose, Chrome pour autre chose et Firefox est dédié pour le show en prenant votre café. Il y a un browser ici, hein, un navigateur Internet qui a son propre, son show. Hein? Ben c'est ça. SOS, c'est une belle chanson, ça. Hein? Je l'ai peut-être massacré. Je ne le sais pas, vous allez me le dire.
Hier, j'ai eu peur, hier soir. Je regarde mon compte YouTube, j'avais 10 086, 5 minutes après, 10 044. J'ai comme l'impression que YouTube fait comme Facebook à un moment donné, puis il élimine des faux comptes. Il y avait 40 fausses personnes qui étaient abonnées à moi. Imagine-toi, j'étais redescendu en bas de 10 000. J'ai eu peur. Parce qu'il aurait fallu refêter la célébration. J'ai 10 044. Hein? On va monter ça. On va monter ça. Mais je vous en parle. Parce que, en vous en parlant subtilement, je vous dis, faites un like. Hier j'ai fait de la route. Hein? Beaucoup de route pour aller voir Jean Lemire et sa production d'ail, puis acheter préparer les commandes pour planter l'ail, puis voir comment il va le faire, pour préparer les équipements ici, puis le terrain, puis tout ça, tu sais. Et ça a fait beaucoup de route. Je suis arrivé ici, là, mais claqué. À 7h30, j'étais dans le lit. À 8h, je dormais. J'étais plus capable. Là, ce matin, je pète le feu, je suis en forme. Fait du bien dormir une grosse nuit de 8h à 2h. 6h. 6h, je suis heureux. Et puis, je suis encore plus heureux. Je me suis levé le matin. Je me lève le matin, moi, j'ouvre Shopify. Donc, les commandes qui ont rentré. Et je me dis, merci beaucoup. Hein? Pendant que je dis souvent aux gens que pour être capable de grandir une compagnie, il faut facturer quand on dort. Facturer quand on dort, ça veut tout simplement dire, si tu es consultant, mettons quand je suis conférencier, là, OK? Vous m'invitez à donner une conférence, j'arrive à la conférence, vous me payez, je donne la conférence, je m'en vais chez nous. Donc, si je suis malade, je ne peux pas facturer quand je ne suis pas là. Je ne peux pas facturer une conférence quand je ne suis pas là. Hein? Donc, ça, c'est à la fin, c'est que ça s'éteint si tu n'es pas disponible. Tandis que lorsque tu bâtis une entreprise comme la mienne, comme un centre d'appel, bien, ça ne dépend plus juste de ta présence. C'est une équipe. Et c'est ce que je dis, facturer quand on dort. Bien, j'ai facturé cette nuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait qu'on pète le feu, fait qu'on commence ça avec quelqu'un qui fait partie du show. Qui fait partie du show intégral. Denis Coderre. Denis Coderre était à Radio-Canada hier. Je ne l'ai pas vu, mais il y a quelqu'un qui me l'a dit et c'est intéressant ce qu'il a dit. Hein? M'a répété la phrase telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Attendez un peu. On me l'a envoyé. OK. Bon. Denis vient de se surpasser au téléjournal concernant le REM. Il a accusé le VP du REM de faire du clientélisme. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du clientélisme comme moi, parce que je teste les mots maintenant avec Marilyn. Marilyn, c'est une fille brillante. Je me considère assez brillant, mais à chaque fois que Denis donne un mot, on est obligé d'aller le lire. Et là, on perd le fil du clientélisme. Mon cher Denis, pour ceux qui ne le savent pas, le clientélisme, on va vous le dire, la définition de Wikipédia. Le clientélisme est un système d'échange interpersonnel non marchand de biens et de services échappant à tout encadrement juridique entre des individus, des individus, hein, comme dirait Claude Poirier. Il y a un individu de race noire étant louche. OK, la race noire, on arrête, là, c'est ce qu'il disait Claude Piché, là, Claude Poirier. Disposant de ressources inégales, le patron et ses clients. Bon, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Est-ce qu'il donne des favoritismes? Mieux que de faire sauter les RV, faire sauter... non, des affaires français, là. Wow. Bien, c'est ça. Fait qu'il fait du clientélisme le VP, selon Denis. Et aussi qu'il prend ses mots. Il se lève-tu le matin, puis il s'en va voir sur les mots finissant en S sur Wikipédia que je vous ai montré, puis là, il dit aujourd'hui, je place ce mot-là. Non, mais c'est parce que moi, quand j'étais dans l'œil du dragon, là, j'avais des phrases préfabriquées. Je me suis dit, si je peux la placer, celle-là, ça va faire un bon show. C'est pour ça que vous ne m'aimiez pas. T'sais. Mais c'était un show de télé. Fait que les étiquettes sont-tu bien placées? Hein? Placement de produit. Hein? T'es payé cher pour mettre du popcorn en vue? Non, c'est mon show. Je ne suis pas payé, je fais ça parce que je m'amuse.
Ouais. C'est ça, fait qu'il choisit-tu des mots, hein? Puis là, il y a Guillaume Lavoie qui travaille avec lui maintenant. Il prend les mêmes phrases que lui. Parce que là, Denis Coderre veut avoir un demi-point de la TPS. Il va faire parce qu'il dit que le seul outil des villes, c'est la taxe foncière. Puis là, c'est une phrase typique de Denis Coderre. C'est sûr qu'il l'a briefé avant. Il dit, regarde, tu vas aller la dire, celle-là. On va prendre la face à Denis. Là, on ne pourra pas avoir, on ne pourra pas bâtir, on ne pourra pas rénover une maison si on a un seul outil dans son coffre, hein? Oui, c'est parce que, tu sais, ça prend plus qu'un outil pour bâtir une maison, hein, rénover sa maison. Et là, Montréal a besoin d'argent. Puis là, il y a juste, des taxes foncières. Fait que Denis dit, on va aller chercher un demi-point de la TPS. Hey, Denis, c'est parce que, tu sais, il y a plusieurs villes à Montréal, Montréal, oui, en partant de 27, c'est déjà la marde. Plusieurs villes au Canada. Hein? Si tout le monde prend un demi-point de TPS, il n'en restera plus au gouvernement. Mais là, je ne sais pas, c'est-tu un demi-point à travers le Canada ou un demi-point de la TPS chargé à Montréal? Parce que là, il faut savoir si c'est ça. Est-ce qu'il est possible de sortir un rapport à tous les jours? Non, mais si tu veux calculer, moi je fais ça tous les jours. Là. Je regarde combien mon chemin vers 1% du marché de la bougie et des savons, hein, ça m'en prend combien? Fait qu'à chaque jour, je regarde le rapport. Je me dis, OK, on avance, on recule. C'est comme une action à la bourse, hein, ça. Là. On ne s'en va pas comme ça. Là. Ça va. Oh, comme ça, on descend. À la fin de la semaine, je regarde, puis l'autre semaine, je compare. Toi, Denis, tu vas être capable de voir un rapport tous les jours. Tu sais, savoir combien tu as d'argent à dépenser. Tu sais. Je ne sais pas. Mais, ouais, il va y avoir un demi-point de la TPS, mon Denis. Hein? Lâche pas mon Denis. Lâche pas mon Denis. Et le pape actuel, c'est François. Le pape avant, c'était Benoît, pense 23. François Ier. À moi, je me mélange avec des idées dans ma tête, là, que c'est peut-être moi, François Ier. Pas normal, pas normal. Oui, là, le problème, Benoît, il n'est pas décédé, hein, il était malade. Il s'appelle encore le pape. Il s'habille encore en blanc, puis il vit au Vatican, là, dans une retraite. Là. Mais là, François, il ne va pas bien non plus. Il est opéré, puis là, peut-être que... il y a des rumeurs qu'on aurait un nouveau pape. Hey, honnêtement, je ne suis pas catholique, là, mais assister au show de boucan d'un nouveau pape, ça, moi, je suis présent, là. Je lâche pas la TV là, pendant ce temps-là. Là. Je la lâche pas pantoute. À quel moment la boucane blanche va sortir? Parce que ça vote, hein? Fait que, ben, on ne le sait pas, il va peut-être avoir 3 papes. Là, ça ne s'est jamais vu, parce que normalement, on remplace un pape quand il décède. C'est de même que ça se passe. Mais là, il ne décède pas, il tombe malade. C'est ça le vieillissement de la population, puis les nouvelles pénules. À cause des pénules, les papes non plus ne décèdent plus. Fait que là, ils les mettent des rampes de côté, puis là, ils en prennent un autre. Mais là, ils ne sont pas habitués, là, tu sais. Ils ne sont pas habitués. Ben, en tout cas, on va vous tenir au courant. C'est qui, on? On va vous tenir au courant. J'ai l'impression que j'ai une équipe, moi, là. Moi puis mon équipe, tu sais, c'est des entreprises qui ont seulement deux personnes, là. Moi, mon équipe, on va parler de vous. Moi, je lui donne des noms ici, là. Marie-Lynn. Hein? Véronique. Yannick. Fanny. Hein? Daniel. C'est ça. On est une petite équipe. Avez-vous téléversé, non, téléversé, c'est uploadé, téléchargé l'application VaxiCode? C'était l'application la plus téléchargée sur App Store cette semaine au Québec, bien entendu. Je viens de la mettre sur mon téléphone, la VaxiCode. Je vais regarder ça. Je vais regarder ça. VaxiCode, elle est là. Je vais aller chercher mon code. Ben, c'est ça. Je l'ai là. La preuve est là. Il me reste à la configurer maintenant. Hein? Comme ça, le 1er septembre, on va pouvoir me présenter partout. Ouais. Je ne suis pas sorti depuis 18 mois. Ça ne presse pas. Ben, je suis allé manger au restaurant l'autre jour, mais tu sais, je ne t'ai pas accueilli. La porte était fermée. Que c'est beau. C'est beau, la vie. Mais c'est ça, je vais être prête. Je vais être prête. On va tout faire ça comme un grand garçon. On va respecter les consignes.
Fait que voilà, on va configurer ça tantôt. Ça a l'air facile à configurer. Vite fait, comme ça, le Bitcoin et les crypto-monnaies prennent une débarque. Ouais, moins 4, moins 5, moins 7 Ça fait du bien. Même si je suis nouveau là-dedans, des fois, ça fait... Même à la bourse, des fois, j'aime toujours ça quand il y a un mini-crash pour calmer les ardeurs et calmer les miens aussi, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je peux recommencer à trader en vrai, parce que ça faisait un mois que j'étais au purgatoire. J'avais fait un mauvais choix et j'ai réussi hier à le revendre à profit. Et c'est ma stratégie, chacun la sienne. La mienne semble fonctionner. Je suis encore là après 30 ans en train de transiger. Puis des fois, je suis obligé d'attendre un mois. Mais c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Allez, la campagne électorale. Un petit peu. C'était tranquille hier. C'est un petit peu tranquille dans la campagne électorale hier. Parce que, tu sais, à un moment donné, il faut qu'ils se gardent du jus, là, pas tout le jour. Mais ils annoncent tout le temps, là, tu sais. Ils annoncent pas beaucoup de nouvelles sources de revenus. Hein? Le NPD, lui, il veut contrôler les compagnies de cellulaires parce que, tu sais, ça nous coûte plus cher qu'ailleurs. Fait que lui, je pense qu'il va vouloir les nationaliser. Hey, honnêtement, ça se rapproche du communiste un petit peu. Pourtant, les compagnies gardent le même forfait, hein, mais ils nous donnent le même prix, mais ils en donnent plus pour notre argent. Parce que moi, je suis rendu avec 50 gigs par mois. Moi, t'allumes des films, je les écoute même pas. J'ai pas le temps d'écouter Netflix, je me mets sur LTE, j'enlève le réseau Wi-Fi, puis je veux juste utiliser mon 50 gigs pour sembler que j'en ai pour mon argent, tu sais. Oui, Trudeau a trouvé des nouvelles sources de revenus. Il va vouloir aller imposer les banques de 3 supplémentaires. Checkez bien, vos frais augmentés. C'est parce que c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Hein? Tu peux augmenter les impôts. Les dirigeants vont chercher d'autres sources de revenus. Ils vont monter quelque chose un petit peu là, un petit peu là, un petit peu d'intérêt. Pas le taux d'intérêt global, mais mettons ton taux préférentiel de 0,25 à 0,30. Là, prenez ça calme, parce que tout va bien aller au royaume des licornes. Yves-François Blanchette, j'aime ça faire du ASMR un peu, parce que je suis excité. Hein? Je pense que vous avez remarqué que des fois, j'étais un peu excité. Fait que là, ça me permet de me calmer. C'est pour moi. C'est pour moi que je fais ça. T'sais. Et vous faites partie de ma thérapie. Mon psy m'a dit ça. Implique les gens avec toi. Mais non, j'ai pas été voir le psy. J'aurais pu. Hein, je ne serais pas gêné de le dire si j'y allais. J'ai déjà été une fois, j'étais en peine d'amour. Ça faisait trop mal. Puis finalement, la psy commençait à me flirter. Fait que j'ai dit, je m'envoie de là. Elle ne m'écoutait pas, elle était comme contente que je sois en peine d'amour. tu peux le voir, là, tu sais. Ah oui, là, ça doit te faire du bien d'être séparé d'elle. À un moment donné, OK, encourage pas, je suis en peine. Alors, Yves-François Blanchette, pour revenir à la campagne électorale, il avait dit avant hier, puis j'ai réduit hier, hein, j'haïs pas ça. Hein, quand il a parlé du troisième lien, il a dit, personnellement, j'haïs pas ça. Tu sais, ça, là, je vous l'ai dit, c'est comme quand tu dis à ta blonde, m'aimes-tu, mettons ta blonde est insécure, m'aimes-tu, tu sais, je t'aime bien. Ouf, hein? Il y a des fois juste un mot de trop, hein, j'haïs pas ça, j'haïs ça. C'est clair. Hein? J'aime ça, c'est clair. J'haïs pas ça, c'est comme je t'aime bien. Mais là, il se fait taper dessus. Hein? Ancien ministre de l'Environnement, t'es contre, tu vas encourager l'auto-solo. Hein? Moi, je suis actionnaire d'une compagnie qui s'appelle Solo. Fait que si tu veux l'encourager, François Blanchette, vas-y. Moi, je suis actionnaire. Là. On se calme. Là. J'ai 7000 actions d'une entreprise cotée à la bourse. Là. OK. Pas de danger que mais si tu veux y aller, François, vas-y. Mais c'est ça. Hein? Là, il se fait taper dessus. Mais en parlant du troisième lien, je ne veux pas vous écœurer, les gens de Québec. Mais tu sais, vous autres, vous vous battez pour en avoir un troisième. Hein? Les gens d'Ottawa, eux autres en veulent un sixième. Oui, un sixième pont entre Ottawa et Gatineau. Bien, anciennement Hull, là, ça passe par là. Il y a déjà 5 ponts, puis là, ils en veulent un 6e. Vous tirez de la patte, là. Hein?
vous tirez de la patte, vous êtes dans un match, là, la Coupe Stanley, vous ne la gagnerez pas avec ça, là. Hein? Avouez que vous êtes un petit peu jaloux, hein? Les phrases vont sortir. Hey, Ottawa en a 5. Il en veut un 6e, nous autres, on n'a même pas un 3e. C'est nous autres en premier. Mais là, je vous donne des arguments. Hein? Moi, un coup, je vous donne des arguments. Le reste vous appartient. OK? Je vous donne l'info. Vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Une superbe lettre d'une infirmière dans la presse. C'est vraiment bien écrit. Vous irez voir ça dans les lettres d'opinion. Elle écrit, c'est sûr qu'elle va se faire taper ses doigts par son syndicat, là, parce que quand tu es un syndicat, tu ne peux pas vraiment parler comme tu veux. As-tu demandé l'aval de ton syndicat? Il faudrait faire approuver la lettre en amont. T'sais. Moi, quand j'étais jeune, amont, aval, là, et que je cherchais en moi, tribord, babord, là, je cherchais ça en maudit. T'sais. Fait qu'elle l'a écrit. Puis là, elle a dit, écoute bien, là, il y a de plus en plus d'infirmières qui s'en vont horticulture. C'est ce qu'elle remarque. Hein? Et elle n'est pas capable d'expliquer. Mais elle dit, écoute, bien, on nous écœure non-stop. Le temps supplémentaire obligatoire, là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Elle dit, vous devriez pénaliser les gestionnaires qui ne sont pas capables de bien gérer. Oh, que j'aime ça. Juste quand je lis cette phrase-là, j'aime ça, j'aime ça. Allez la lire. Je ne peux pas toute la décrire au complet, là, mais chaque détail, moi, je l'ai trouvé super bon. Sa lettre, super bonne, sa lettre. Mais c'est ça, elle donne des solutions. Elle n'est pas juste en train de critiquer, elle vit de l'intérieur et elle n'a pas l'air frustrée. Là. Pas une... Je suis allé pour chialer. Là. Non, non. Elle chiale, mais elle dit pourquoi. Donc, c'est intéressant. Hey, le bébé Nirvana, ça vous-tu dit quelque chose, ça? Hein? Ceux qui aiment Nirvana, là. Nirvana Baby. Lui, là, on l'a vu partout. Attends un peu, je vous dis lui, puis je vous amène même pas. Lui, là, on voit son petit pénis, là. Hein? Mais là, maintenant, il ressemble à ça. Et il poursuit. Oui, il a décidé de poursuivre Nirvana pour pédophilie. Pédophilie, la photographie, là. Tu sais? Moi, je vais l'enlever. Je ne veux pas... je veux pas avoir... me faire bannir des réseaux sociaux parce que je montre une photo. Mais, ouais, l'affaire, c'est qu'il poursuit les membres de Nirvana. Ils sont 15. En tout cas, 15 personnes impliquées, 150 000 chacun, pour utilisation de sa photo. Lui, il s'appelle Spencer Eldon. Ça fait en 91, au 10e anniversaire, il a repris la photo. En 17 ans, à 17e anniversaire, il l'a repris. À 20 ans, il l'a repris. Puis à 25 ans, il l'a repris. 91, là, on est à 30 ans. Là, il est poursuivi. Utilisation. Il y a peut-être une fille qui a ri de son pénis. Hey, je l'ai vu, il est petit. Il est tanné de se le faire dire, peut-être. Hein? Peut-être tanné de se le faire dire. Fait que là, il poursuit. 30 ans plus tard, il a accepté pendant 25 ans de jouer le jeu, puis là, il est tanné. Moi, je sais ce qui s'est passé. Il a peut-être parlé avec quelqu'un. Quelqu'un, il a dit, « T'as eu combien pour cette photo-là? » Hein? Puis là, il a dû répondre des pinottes. Hein? Puis, il y a quelqu'un qui a dit, « Hey, wow, ça vaut au moins 1 million, ça. » Fait qu'il va poursuivre pour à peu près pour ça. Mais dans le fond, c'est à peu près 2 millions, 150 000 fois 15. 150 000 fois 15, 15 fois 15, 225? 2 millions? Ben, c'est bon, c'est 2 millions. Moi, c'est ça qui est arrivé, là. Il dit, hey, t'as eu juste ça, ça vaut au moins 2 millions. Parce que, je le sais pourquoi il y a eu cette discussion-là, moi. Parce que j'ai déjà eu un employé ici, moi. Il gagnait 19 piastres de l'heure. Puis il y a une chance qu'il est parti, là, que je l'ai mis dehors. Bien, c'était d'un commun accord. J'avais écrit une longue lettre. Parce que des fois, même s'il n'y a pas de syndicat, il faut que tu avertisses tes employés qui ne sont pas bons par écrit. T'sais. Des fois, qu'ils reviennent. T'sais.
vers toi. Fait que là, tu écris, voici ce que je te reproche, voici ce que tu dois améliorer, puis tout ça. T'sais. Il gagnait 19,75 $. Puis là, il a calculé, il venait tout le temps faire son évaluation chaque année pour calculer, voici, j'ai fait des heures d'overtime. Tu sais, lui, il aidait mon père il y a quelques années. Ça fait longtemps qu'il travaillait pour nous autres. Et lui, à 4h02, il me texte à un moment donné. Ouais, là, François, ton père m'a demandé de l'aider. C'est parce qu'il est 4h02, je tombe en overtime. Il est 4h02. T'as-tu commencé à 8h pile? T'as-tu punché? T'as-tu texté ta blonde? Mon père te demande un service. Tu es capable de rendre un service amical? Tu peux-tu rentrer demain à 8h05 pour remettre ton temps? T'sais? Fait que lui, à un moment donné, il vient me voir et il dit, bon, là, François, j'ai parlé avec des amis. C'est pour ça que je sais que le gars de Nirvana a fait ça, là. Hein? Je sais, j'ai de l'expérience. Et j'ai parlé avec des amis, puis c'est parce que travailler pour toi, étant donné que tu es connu, tu es riche, ça vaut 26$ de l'heure. Mes amis m'ont dit ça. Ben, j'ai dit, c'est à tes amis qui te trouvent un job. J'ai écrit, j'accepte ta démission que tu ne m'as pas encore annoncée, tu peux partir. Vole, vole, mon amour. Hein? Vas-y. Mais non, ça ne marche pas de même. Le monde est cave. Je m'en ai dit, le monde sont cave, mais le monde est cave. Travailler pour lui, ça vaut au moins 26$ de l'heure, il est riche. Et moi, vous écoutez parler, là, la distribution, je devrais être NPD, moi. Hein? Je me lance en affaires, je travaille toute ma vie comme un fou. Je réussis, je suis chanceux un peu, moyennement, parce que j'ai bâti ma chance. Je vends mon entreprise et à partir du moment que je cash in, là, je devrais tout vous la redonner. Mais non, je continue à créer de l'emploi avec cet argent-là, imaginez-vous. Fait que voilà. Il poursuit. On va vous tenir au courant. Le on, bien entendu, c'est toutes les personnalités dans ma tête, hein, parce que vous voyez bien que l'équipe de recherche, l'équipe de Python, il n'y en a rien qu'un. RDS versus TVA, c'est intéressant, ça aussi. Pourquoi? Parce que RDS est redevenu rentable un petit peu, hein, pas beaucoup, mais TVA Sport, ça fait 10 ans que ça existe. Ils perdent encore de l'argent. Là, ils ont perdu un petit peu moins d'argent parce qu'il y a eu les séries éliminatoires. Ils perdaient 17 millions l'année passée. Là, on a perdu 10. Ils sont rendus à 202 millions de perdus depuis l'ouverture de TVA Sport. On s'en fout un peu. C'est pas notre argent. Ben, il doit y avoir une couple de subventions là-dedans, là. Mais ça appartient à Pierre Carl. Tu sais, à part d'être un ego trip, là, d'avoir son poste de télé. Demande le poste de télévision. Ah, sais-tu. C'est quoi cette chanson-là de Francis Cabrel? Ah, on va la retrouver, je l'aime en maudit, cette chanson-là. Un poste de télévision. Je sais qu'avec l'air que je viens de vous donner, vous la trouvez tout de suite. Là. 10 ans que tu n'as pas fait une scène. Je veux bien que tu es en guerre contre Bell et tu veux prouver un point, là. Mais si je suis actionnaire de TVA, avec beaucoup d'actions, là, je te questionnerai en tabarnouche à l'Assemblée des actionnaires. Hein? WTF qu'on fait là-dedans encore. C'est à un moment donné, parce que tu gruges la rentabilité du reste du groupe. Là, hein? Tu retardes le groupe, comme dirait l'autre. Hein? Fait que, ils font pas une scène. Ils font pas une scène, mais ils en ont une. Non, ils en ont une station. Et Bertrand Gachot, si vous êtes comme moi, vous ne le connaissez pas. Il y a peut-être juste Stromgold qui m'écoute, qui est un maniaque de F1 qui le connaît. Il y a quelques années, longtemps, en 91, je pense, ce gars-là était pilote de Formule 1 pour l'équipe Jordan. Et il s'en va rencontrer un sponsor à Londres, qui était 7-Up. Et il est pris dans un bouchon de circulation. Il est pilote de Formule 1, là. Il est pris dans un bouchon de circulation. Et il y a un taxi qui le coupe. Mais tu sais comment c'est, hein? Juste à moi, je te laisse pas passer. Je suis le même aussi. Je comprends son feeling. Tu ne laisses pas passer, tu vas te montrer que c'est moi le boss. On devient un petit peu plus brave dans un char. Fait que lui, il est dans son char. Le taxi le coupe. Il ne laisse pas passer. Le chauffeur de taxi décide de débarquer. Le gars s'appelle Bertrand Gachot.
Le chauffeur de taxi décide de débarquer, mais lui, Bertrand, oh, merci beaucoup, a du gaz lacrymogène dans son, ou du gaz poivre de Cayenne, je ne sais pas, sur son banc. Il étire le bras, puis il garoche ça d'en face. Le problème, c'est qu'en 1991, à Londres, en Angleterre, ça, c'est vu comme une arme aussi dangereuse qu'une arme à feu. Il se ramasse en prison. Il est pilote de Formule 1. Il se ramasse en prison. Il ne peut plus piloter. Il y a un jeune qui s'appelle Michael Schumacher. Hein? Prend sa place. On connaît l'histoire. Michael Schumacher devient champion du monde, mais maintenant, il est à l'hôpital. Il y a une série sur lui qui s'en vient sur Netflix. Bertrand Gachot fait son 18 mois de prison. Il revient un petit peu en Formule 1, remplaçant encore quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, il vit à Dubaï. Il est le PDG de Hype, une boisson énergisante qui est disponible ici. Quand même un beau parcours sinueux, mais j'aime ça lire des histoires comme ça. Pauvre gars, il s'est ramassé en prison là, pour une rage au volant, alors qu'il se défendait plus qu'autre chose. Mais bon, c'est ça qui est ça. Mais quand même, regardez, le gars a eu une tape sa gueule, il s'est relevé, maintenant, il est PDG de Hype. Ça y appartient probablement aussi. Salut Bertrand Gachot, je suis tombé là-dessus dans le Figaro, j'aime lire le Figaro. Je ne lis pas mon ami Mathieu Bock-Côté qui est là-dedans, mais honnêtement, Mathieu Bock-Côté, je vais faire une parenthèse, même si ce n'est pas mon préféré parce qu'on ne s'aime pas. Ça arrive, il n'y a pas de chimie entre deux, il me prend pour un con. Et j'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile. Fait que si tu me prends pour un imbécile, je te prends pour un imbécile. Mais il faut quand même que je lève mon chapeau. Le gars, il écrit dans le Figaro en France. Et là, il a son émission de télévision en France. Bravo, Mathieu. On va quand même l'écouter. On va essayer d'écouter, voir le genre de débat que tu as. Mais faut quand même lever notre chapeau au gars, là. OK? C'est pas parce que je l'aime pas, j'aime pas la façon qu'il écrit, qu'il n'y a pas un immense talent. Voilà. Hey, le bœuf, ça sent quoi? Avez-vous déjà senti du bœuf, tu sais? Comme une feuille de papier, ça sent rien. Si ton bœuf sent, là, ton bœuf haché, là, sur la poubelle, hein? Mais techniquement, c'est pas supposé sentir grand-chose, la viande crue. On le met au barbecue, bang! Il sent bon. Bien, c'est le challenge que Beyond Meat avait. Là. Les autres, ils nous mettent des petits pois jaunes, puis ils nous font croire que c'est de la viande. On embarque là. Ils nous mettent beaucoup de sel en partant, mais il faut que ça goûte un coup, tu le mets sur le barbecue, il faut que ça goûte le barbecue. Et ça a l'air de rien, mais c'était tout un challenge, puis ils l'ont relevé. Hein? Fait que c'était le challenge numéro 1. Il fallait que ça goûte le barbecue quand on le fait cuire. Il y a une réaction chimique avec la viande. Je ne sais pas, ça va être cancérigène, je pense que oui, mais qui coûte bon. Donc, c'était le challenge de Beyond Meat qui ont relevé. J'aime ça, lire ça, ces affaires-là. Alors, l'art digital. Je vous ramène. Là, je vous promène un matin, je je l'ai dessus ici, on va l'amener ici. Digital, OK, Visa. Visa a investi dans les CryptoPunk. On va vous emmener. CryptoPunk. Ils ont acheté le CryptoPunk 7610. Il y en a 10 000 CryptoPunk. C'est un peu complexe. OK? Je vais vous le dire tout de suite, là. C'est un petit peu complexe, mais Visa a acheté ça. Achetez-lui. Ça, c'est ce qu'on appelle les non-fungible tokens. Donc, c'est une affaire de crypto, mais qui devient de plus en plus populaire. C'est l'art digital. Je ne comprends pas grand-chose encore dans tout ce phénomène-là. C'est pour ça que j'ai mis un peu d'argent pour me forcer à les lire, de suivre les nouvelles, de comprendre tous ces nouvelles technologies, ces nouveaux marchés qui existent. Il y en a 10 000 CryptoPunk dans le monde. Il a acheté le numéro 7610, donc il a acheté ça. Hein? Il a acheté ça ici. Ben oui, le piton ici, le doigt, il n'est pas là. Pour 150 000 US. Mais c'est un gros marché en pleine expansion. Donc, c'est laid, mais ça pogne, tout simplement. Donc, voilà, c'est intéressant de voir des compagnies aussi grosses que Visa embarquer dans des nouveaux marchés comme ça. Hey, Montréal va être orange à l'automne. Attachez votre tuque avec la broche, OK? Tu sais, c'est ça, les vacances, la construction. De l'été, on ne travaille pas trop.
Mais là, ça va être intense. Je pense que vous êtes mieux de travailler à la maison. D'ailleurs, c'est ce qu'ils recommandent en ce moment. Avec la quatrième vague qui s'en vient, puis on n'est pas pressé de retourner au travail. Restez chez vous. Fait que, attendez-vous, parce que Montréal, ceux qui habitent Boucherville, qui viennent travailler à Montréal, là, le tunnel Ville-Marie va être fermé. Pas tunnel Ville-Marie, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, presque d'un... C'est un gros chantier, là. Joseph Facal, en disant Joseph Facal, il parlait de Justin Trudeau. Puis il y a lu dans L'Économiste. La clé du succès, c'est quoi? Vous me demandez souvent la clé du succès. C'est quoi? Comment ta réussite? Je travaille fort, puis je partage tout. Et je suis transparent. Bien, transparent veut dire aussi sincérité. Puis la clé de la réussite, selon The Economist, quand même, qui est une revue spécialisée extrêmement rigoureuse, bien, c'est ça la clé du succès. Être sincère. Sincère avec les gens, sincère avec tes clients, sincère avec tout le monde. Et là, il fait un lien avec Justin Trudeau, parce qu'il dit, si tu peux la simuler, puis c'est l'économiste qui dit ça, si tu peux simuler la sincérité, tu es assuré d'une réussite. Il y en a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui sont comme ça. Ils simulent la réussite. Et les gens disent hey, « Regarde comment il est successful » et les gens y croient. Bien, c'est un peu ça qu'on croit avec Justin Trudeau. Excellent article de Joseph Facal ce matin. Lui aussi, je dois lui dire. Faut le remarquer. Hey, Ron Jeremy. Vous connaissez Ron Jeremy, là? Non! Hey, toi, tu n'étais pas né dans les années 80, là. Il s'en va en prison. C'était l'acteur porno. Il a tourné dans 1700 films. Bon, je vais vous le montrer, il ressemble à quoi, là? Hein? C'est lui, Ron Jeremy. Ça, c'est un acteur porno. Il s'en va en prison, tabarnouche, pour agression sexuelle. Le gars a tourné dans 1700 films. Il a trouvé le moyen d'en violer une vingtaine en dehors de ça. Il faut être pathétique en tabarnouche. Là, je suis tombé sur Fortune. Vaut combien, lui? T'as-tu payé à faire des films? Oh, 7,5 millions. Quand même. Il vaut à peu près 5,5 millions. Bon. Vous l'aurez appris ici. C'est ça que ça donne, faire des films porno. Je ne sais pas s'il aurait été sur OnlyFans, c'est plus payant. Hein? OnlyFans, il y a comme un débat en ce moment. Parce que, bon, c'est reconnu pour des photos érotiques et des petites vidéos sexuelles. Puis là, il voulait enlever le contenu explicite, mais pour ne pas perdre pour ne pas perdre des banques comme financement. Puis là, ils ont décidé, ben non, ils se sont rendus compte que finalement, les gens sont sur OnlyFans pour ça. Sinon, ils n'ouvriraient un. Là, OnlyFans, c'est pas de ça, là. Les villes, là, ça vit comme une entreprise. Hein. Il y a un exemple au Cairo, en Illinois. La ville est née en 1820. Elle a un boom jusqu'en 1950. Hein. À part de 0 à 25 000 personnes et plus. Et là, elle est dans un déclin. Elle s'est fait inonder il y a quelques années. Et là, le monde part. 30 des gens sont partis dans les 5 dernières années. Là, ils ont seulement 5 420 personnes. Ils ne savent pas quoi faire. Mais tu sais, c'est ça aussi. Une entreprise, à un moment donné, ça a une croissance, puis à un moment donné, ça disparaît. Mais les villes aussi finissent par disparaître. On en a vu ici, le Fermont, dans le nord du Québec, est disparu. Shefferville, c'est pas fort. Il y en a un paquet de villes qu'à un moment donné, ils disparaissent. Val-Jalbert. Hein? Donc, c'est normal aussi qu'on voit ça quand même, qu'on se bat à un moment donné. Il faut juste accepter qu'il n'y a plus rien qui attire les gens dans ce coin-là, alors que ça a fait la richesse à un moment donné. Bien, il y a des villes comme ça. On se bat, mais des fois, il ne faut pas se battre contre l'évidence. S'il n'y a rien à attirer les gens, il n'y a rien à faire. Hey, les problèmes de pénurie de main-d'œuvre, c'est un problème mondial. Hein? Le problème est généralisé, mais ce que ça cause, nous autres aussi, on a des problèmes d'approvisionnement de plus en plus dans nos différents contenants. Et ce que ça cause pour les entreprises, parce qu'on n'en parle pas tout le temps, c'est des problèmes de cash flow, parce que là, il faut augmenter, il faut commander de plus en plus longtemps d'avance.
payer d'avance, hein, commander de plus en plus gros. Et ce qui est arrivé avec les 2x4, hein. Les 2x4, les gens, là, quand ils ont commencé à en manquer, ont commencé à en commander de plus en plus. Les cours à bois sont pleines, mais le prix ne descend pas. Mais c'est ça, il faut trouver des solutions parce qu'honnêtement, dernièrement, avec tous nos fournisseurs, beaucoup de nos fournisseurs ont fait des pieds et des mains en tabarnouche parce qu'on manque d'approvisionnement dans différents produits qu'on utilise ici, que ce soit des contenants, que ce soit des produits pour la transformation. Et c'est tout un challenge qu'on vit en ce moment qu'on n'était pas habitué. Donc, il faut commander longtemps d'avance maintenant. Donc, ça fait quoi? Un problème de cash flow pour les entreprises. C'est toute une roue, la pénurie de main-d'œuvre qui affecte une économie globale. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce beau jeudi 26 août, il va faire encore chaud. On a le mois d'août le plus chaud de l'histoire. Hein? Et il n'est pas fini encore. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je ne le sais pas. Je vais faire du day trading ce matin. Je ne sais pas si je vais investir, donc soyez là sur YouTube. Sinon, bien, si j'ai des petites capsules ici et là, je vais vous allumer la caméra. On va jaser un petit peu. Merci d'être là. Merci de laisser un commentaire qu'on puisse jaser. Et je vous retrouve un peu plus tard. Merci tout le monde. Bonne journée.